Bible pour partager la parole du Seigneur. Je prie que le Dieu du ciel vienne te faire voir combien lui aussi n'est pas content que tu restes dans cette situation. Tu n'es pas content. Écoute très bien, si un malheur t'arrive, écoute très bien, si quelque chose de méchant t'arrive, Dieu n'est pas la raison. Alléluia. Dieu n'est pas la raison pour laquelle tu es malade. Beaucoup d'entre nous se trompent en disant, ma maladie c'est pour la gloire du Seigneur. Même Job l'a dit. Non, ta maladie ne fait pas la joie à Dieu. Comment tu vas évangéliser les âmes perdues pendant que toi-même tu es perdu? Ta maladie n'est pas la chose de l'Éternel. Comment tu vas témoigner ton Dieu quand toi-même tu souffres? Quelle est la valeur de ton Dieu pendant que toi-même tu es malheureux et pauvre? Mon Dieu n'accepte jamais que je souffre. Mon Dieu n'accepte jamais que je sois pauvre. Il dit que si quelque chose de malheur vous arrive, sachez-le que cela ne vient pas de moi. Alléluia. Dieu en a marre. Dans Exode, il a dit, j'ai entendu les cris de mes enfants qui lui fait pousser son agresseur. Et je suis descendu pour l'en délivrer. Écris le thème du message de ce matin. C'est un thème qui va te surprendre sûrement. Écris le thème du message de ce matin. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il en a de trop. Alléluia. Satan, tu as exagéré. Ce matin, c'est fini. Assez, c'est assez. Tu dois maintenant t'arrêter. Alléluia. Satan, tu dois t'arrêter maintenant. Ce n'est plus le temps où tu dois tourmenter ma destinée. Ce n'est plus le moment où tu dois tourmenter ma vie. Assez, c'est assez. Le texte de base, nous sommes dans 2 Samuel 24 et 16. 2 Samuel 24 et 16. Lorsque l'ange du Seigneur, la main dirigée contre Jérusalem, fut sur le point d'y répandre ce fléau, le Seigneur renonça à servir. Renonça à sévir davantage. Et il dit à l'ange exterminateur, c'était un ange qui vient pour tuer. C'est un ange qui est venu pour tuer. Il y a cet ange exterminateur. Ça suffit. Baisse ta main. Ça suffit. Baisse ta main. À ce moment-là, l'ange du Seigneur se tourna près de l'endroit où les Jébusites, Arvana, battaient son blé. Alléluia. Je vois Dieu s'élever dans la vie de quelqu'un et faire taire les démons. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a été baptisé d'un nom supérieur et qu'à son approche, tout genou doit fléchir. 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 L'ange exterminateur est descendu pour détruire une ville, mais Dieu lui dit, assez, c'est assez. Arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant. Comprends ceci. Premièrement, notre choix de servir un Dieu l'engage à nous sauver des oppressions du diable. Ton choix de servir Dieu engage Dieu à te préserver de Satan. Donc, il dirait, tu dois comprendre clairement que lorsque tu ne sers pas Dieu, tu es à la merci de Satan. Si tu ne sers pas Dieu, tu es la proie facile. Les démons n'ont pas peur de ton parler en langue. Les démons n'ont pas peur de ton argent. Ils n'ont pas peur de l'ipomba. Il n'y a pas plus pomba que Satan. Hein? Il n'y a pas plus pomba que Satan. Tu vois que tes muscles font peur à Satan. Les démons n'ont pas peur de ta beauté. Il y a une seule chose qui fait intervenir Dieu dans ton combat, c'est quand tu as un contrat avec Dieu, quand tu as une alliance, c'est le service. C'est le service. Tous comme nous sommes assis dans cette église, il n'y a que 32% de cette église qui sert Dieu. Il n'y a que 30%. Ceux qui sont ici, ceux qui sont là et les protocoles qui sont là. La plupart de tous ceux qui sont dans les vents, vous ne servez pas Dieu. Vous croyez que Satan a peur de vous. Satan n'a pas peur de vous. Il y a une chose qui effraie Satan, c'est quand Dieu dit ne touche pas à celui-là, il m'appartient. C'est ce qui fait peur à Satan. Ne touche pas à celui-là. Pourquoi Satan n'a pas le droit de te toucher? Parce que tu es une propriété privée de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Pourquoi tu l'appartiens? Parce que tu le sais. Parce que tu le sais.
Praise the Lord. Praise the mighty God. La plupart de nos frères, nos soeurs qui travaillent à la MONUSCO, même si vous ne le savez pas, je vous informe qu'ils ont des talkie-walkie dans leur sac. Hein? C'est ce que vous appelez Radio Motorola. Ils ont ça dans leur sac. Et ils sont conditionnés à certains modes de vie. On les interdit de monter les motos. Vous savez ça? Hein? Toute personne qui travaille aux Nations Unies n'a pas le droit de monter aux motos. Il n'a pas le droit d'être en dehors de sa maison au-delà de 20 heures s'il n'est pas en service. Il n'a pas le droit d'aller boire, même s'ils le font, ils vont quand même sur les bars de boîtes de nuit. Ils n'ont pas le droit d'aller dans les boîtes de bars de la nuit. Alléluia. Pourquoi? Propriété privée des Nations Unies. Regarde maintenant la chose que moi j'aime dans ça. C'est que la nuit, quand il y a un incident, il prend son talkie-walkie dans les sacs. Il suffit qu'il compose le numéro. Les Nations Unies viennent jusque là où il est pour le protéger. Juste pour le protéger. C'est fut pour moi une expérience, une nuit. Nous étions à Calémie en pleine prière d'intercession et nous avons été visités par des insurgés. Il y a des bandits à main armée. Ce jour-là, je me demande qu'est-ce qui leur est arrivé. Des bandits à main armée, mais qui se sont disputés une pute. Et ils sont venus, la pute est venue se réfugier dans l'église parce qu'ils entendaient les gens prier. Elle est venue courir dans l'église et les bandits ont fait l'erreur de venir le suivre dans l'église. C'était des réfugiés. La montagne de Dieu. Ils sont venus dans l'église. Ils nous ont trouvés en pleine prière. Même moi, le pasteur, je ne savais pas ce qui s'est passé. J'ai compris seulement que c'était les bandits. Et les bandits réclamaient la fille. Libérez-la. Mes enfants disent, elle sort pas d'ici. Vous qui êtes fous. Pendant qu'ils essayaient de nous tirailler, j'ai entendu dehors une petite Nations Unies est arrivée. Toute l'église était entourée, encerclée. Des hommes lourdement armés sont descendus. Je me suis posé la question, qui les a appelés? Ils étaient en patrouille ou quoi? Quand ils ont pris tout le monde qui était là, armé et tout, ils sont partis avec. C'est une de nos soeurs qui dit, quand ils sont arrivés, j'ai fait seulement le numéro et l'adresse des travaux aux Nations Unies. Si déjà une institution peut faire ça, à combien plus forte raison, toi enfant de Dieu, tu as un contrat avec Dieu, tu es sous alliance de l'Éternel, tu travailles pour Dieu. Quand tu appelles au secours pour une intervention, il envoie l'intervention sans hésiter. Dieu envoie l'intervention sans hésiter. La raison sur quoi? C'est quoi? Je travaille pour le compte de Dieu. Je travaille pour le compte de Dieu. Tout celui qui travaille pour le compte du Seigneur, le Seigneur est à sa sécurité. Le Seigneur est à sa sécurité. Simon Pierre a coupé l'oreille d'un insurgé. Et Jésus lui a dit, tu ne savais pas que j'ai la capacité d'appeler mon Dieu, qu'il envoie une. Ceux qui connaissent les légions, une légion peut compter combien de militaires? Plus de 1000 soldats. Une légion. Plus de 1000 soldats. Quand il dit la légion étrangère, ça dit plus de 1000 commandos. Et Jésus lui dit, je suis capable d'appeler mon Dieu qui l'envoie plus de 1000 soldats pour me protéger. Plus de 1000 soldats. Donc si tu sers Dieu, si tu travailles pour l'Éternel, il y a 1000 commandos qui attendent seulement que tu puisses les appeler au secours. Sers ton Dieu, tu seras en sécurité dans le nom de Jésus. Sers ton Dieu, tu seras en sécurité dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Nous sommes dans Exode 4, 22 et 23. Exode 4, 22 et 23. Alors tu diras, voici ce que déclare le Seigneur, le peuple d'Israël est mon fils aîné. Je t'avais ordonné de laisser partir pour qu'il puisse me rendre un culte. Mais tu as refusé. C'est pourquoi je vais faire mourir ton propre fils aîné. Ça, c'est Dieu qui menace Pharaon. Hein? Pharaon, tu veux faire tête à tête avec moi? Je t'ai dit de laisser aller le peuple d'Israël pour qu'il m'adore. Et toi, tu résistes. Alors, comme conséquence, ton fils aîné mourra. Parce que tu as osé me résister. Tu as osé me résister. Quand tu sers Dieu, Dieu menace ceux qui te menacent. Quand tu sers Dieu, Dieu menace ceux qui te menacent. Praise the Lord. Deuxièmement, très rapidement, servir Dieu n'est pas un don. Servir Dieu n'est pas un don. Écris ça. Non, pasteur, nous n'avons pas le don de servir. Qui t'a dit qu'il y a un don de service? Lis dans les Saintes Écritures. Les 9 dons de l'esprit.
parmi lesquels on a écrit esprit de service. Il y en a. Il y a esprit de service. Il y a l'amour, la tempérance. Il n'y a pas l'esprit de service. Servir Dieu n'est pas un don. Servir Dieu, ça ne se transmet pas par onction. Servir Dieu, c'est un choix. Servir Dieu, c'est un choix. Et qui dit un choix, dit de prendre une décision. Qui dit un choix, dit de prendre une décision. Il y a quelqu'un qui entend ma voix ce matin. Dieu est en train de te dire, prends ta décision. Tu dois servir. Prends ta décision. Tu dois servir. Josué 24:15. Josué 24:15. Si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui le Dieu auquel vous voulez rendre vos services. Par exemple, ceux dont vos ancêtres étaient en train de donner un culte, d'adorer un culte de l'autre côté des Phates, ou encore les Ammonites, dont vous étiez habitués dans votre pays. Mais moi et ma famille, nous allons servir le Dieu de la chapelle des vainqueurs. Fais un choix. Fais un choix. Il n'y a personne qui te force. Fais un choix. Prends ta décision. Si tu te décides de ne pas servir Dieu, sois conséquent. Tu seras à la merci de Satan. Tu vas échouer ta destinée. Tu seras malheureux pour toute ta vie. Mais quand tu te décides de servir Dieu, tu es protégé. Dieu est ton bouclier. Il te garantit la vie. Fais un choix. Fais un choix. Donc Josué, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons le Dieu d'Israël. Moi et ma maison, nous servirons la chapelle des vainqueurs. Praise the Lord. Praise the mighty God. Je voudrais rappeler à toutes personnes qui ont un défi de servir Dieu. Ils se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Tu es entre 2 ou 3 églises en train de chercher où tu dois servir ton Dieu. C'est le jour de prendre ta décision. Fais un choix. Arrête d'être distrait. Arrête d'être distrait. La Bible nous dit clairement dans Corinthiens, on ne peut pas servir deux maîtres. On aimera un, on haïra l'autre. Tu ne peux pas servir 2 églises. Tu ne peux pas servir 2 églises. Tu aimeras une église et tu vas négliger une autre. Où est ta bénédiction dans tout ça? Si tu veux servir le Dieu de la chapelle des vainqueurs, reste à la chapelle des vainqueurs. Si tu veux aller servir Dieu dans une autre église, laisse la chapelle des vainqueurs, va servir dans l'autre église pour que tu sois béni. Pour que tu sois béni. La chapelle des vainqueurs n'a jamais eu cette opportunité de critiquer les églises en disant là-bas ce sont des sorciers, là-bas ce sont des mauvais. Non! Si Dieu nous a donné le mandat de libération, à eux, Dieu a donné un autre mandat. Il y en a qui ont le mandat de repentance. Il y en a qui ont le mandat de miracle. Mais nous avons le mandat de libération par la prédication de la parole de foi. Si tu ne te sens pas à l'aise à servir le Dieu de la chapelle des vainqueurs par la prédication de la parole de foi, cherche ce que tu souhaites. Tu seras béni par rapport à ce que tu fais. Tu seras béni par rapport à ce que tu fais. Praise the mighty God. Praise the living God. Chacun de nous doit prendre une décision et être conséquent par rapport à sa propre décision. Prends ta décision. Tu ne peux pas servir 2 églises. Prends ta décision. Tu ne peux pas servir 2 églises. Soit que tu viendras ici en retard, soit que tu vas t'absenter de l'autre côté, soit que quand tu es béni, tu commences à te poser des questions. Et c'est le Dieu de la chapelle de l'autre côté qui m'a béni. Tu dois être clair. Je connais mon Dieu, c'est lui qui m'a béni et je le témoigne. Praise the Lord. Praise the Lord. Après ce culte, je suis en train de voir quelqu'un avoir une vision claire de prendre sa propre décision qui va l'amener dans une bénédiction dans le nom de Jésus. Dieu va t'amener dans ta bénédiction. Troisième point. L'engagement de notre alliance à servir Dieu en temps voulu et hors saison est notre voie d'accès à notre repos de tous côtés, ou repos complet. L'engagement de servir l'alliance de Dieu. L'engagement de servir l'alliance de Dieu au temps voulu. Lorsque tu t'engages à servir Dieu, lorsque tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu fasses cette œuvre, lorsque tu sens dans ton cœur que c'est le moment de ma bénédiction, c'est ça la voie d'accès qui t'amène dans le repos de tous côtés. Je ne peux pas servir Dieu et mourir de faim. Je ne peux pas servir Dieu et tourner
tomber malade. Je ne peux pas servir Dieu et manquer de tout. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Lisons les Saintes Écritures. 2 Timothée 4, le deuxième verset. 2 Timothée 4, le deuxième verset. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non. Que l'occasion te soit favorable ou non. Sois persuasif. Adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. J'ai aimé ces 2 points. Il dit annonce la bonne nouvelle avec, sois persuasif, annonce les reproches ou les encouragements. Les reproches ou les encouragements. Lorsque vous servez Dieu et que vous réussissez, soyez conscient qu'on doit vous encourager. Un maître qui n'encourage pas son travailleur, il est méchant. Rentrez dans l'histoire des 10 talents. Bon et fidèle serviteur. Quand tu as été fidèle pour 10 vies, on te donne 10 autres vies. Mais apprenez aussi à dire la vérité à quelqu'un qui échoue. Peuple de Dieu, enfant de Bukavu, apprenez à dire la vérité à quelqu'un qui échoue. Dites-lui, tu as mal fait, tu dois corriger. Arrêtons d'être des hypocrites. Quelqu'un est en train d'échouer, vous êtes en train de l'acclamer, avec souhait qu'il tombe pour qu'on puisse dire Azoui. Non, 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 non. Ça, c'est de la pire méchanceté. La pire méchanceté. Quand quelqu'un est en train d'échouer, dites-lui, tu dois rectifier tes tirs. Quand quelqu'un est en train d'échouer, tu dois lui dire, ça c'est mauvais, ça c'est méchant, ça va te faire échouer. Prêchez la parole de Dieu, soyez persuasifs. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Que ce soit en confinement ou en déconfinement. Quelqu'un m'a fait lui hier, il dit confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement, reconfinement, ré. Nous sommes dans quoi même là? Qu'est-ce qui se passe? C'est eux-mêmes qui ont créé le français, non? C'est chez les Français qu'on est en train de parler de ré-confinement. Bientôt ils vont faire la ré. Waouh! On doit mettre ce mot-là dans le dictionnaire. Je sais seulement que dans le dictionnaire, il y a déconfinement. C'est ce qui est dans le dictionnaire. Le mot déconfinement, je ne l'ai jamais vu dans le dictionnaire. Mais maintenant, il y a le déconfinement. Si ça se répète 4 fois, il y aura le déconfinement. Je t'en supplie. Lorsqu'on te dit la vérité de ton échec, tu dois comprendre qu'il faut changer. Lorsqu'on te dit la vérité de ton échec, tu dois comprendre qu'il faut changer. Sinon, cet échec ne finira pas. Et lorsqu'on t'encourage, cela ne signifie pas que tu es arrivé. Praise the Lord. Lorsqu'on te dit c'est bon, fidèle serviteur, cela ne signifie pas que tu es arrivé. Tu dois encore multiplier tes efforts. Tu dois encore multiplier tes efforts. Praise the Lord. Praise the Lord. Il y a quelqu'un après cette prédication qui va comprendre pourquoi cet échec revenait. Tu vas comprendre pourquoi cet échec revenait. Quatrième point. Ok, 4e point. Merci beaucoup pour ton attention. 4e point. Pour maximiser la bénédiction de notre terre promise dans cette année 2021. S'il vous plaît, veuillez maîtriser ma fille là. Pour maximiser la bénédiction de notre terre promise en 2021, en tant qu'individu ou en tant qu'église, nous avons 2 simples respects à accomplir. 2 simples commandements à respecter. En 2021, si tu veux entrer dans ta terre promise, regarde ce que tu dois faire. Premièrement, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et tout ton esprit. Alléluia. Aime Dieu, ma soeur, mon frère, aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. C'est ce qui engage Dieu à faire toutes choses en ta faveur. Aime Dieu, Dieu va s'engager. Aime Dieu, Dieu va s'engager. Romains 8, 28. Nous savons tous que toutes choses
concourent au bien de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, les choses seront de ton côté. Si tu aimes Dieu, les choses seront de ton côté. Par moment, nous comprenons mal ce verset. Quelqu'un échoue. Quelqu'un est arrêté la nuit par des bandits. Il dit toute chose concourt au bien de... Ton concours, c'est l'échec. Hein? Ton mariage a pris fin, tu dis toute chose concourt au bien. C'est un bien. Est-ce que rompre un mariage, c'est un bien? Au bien de celui qui aime Dieu. Il faut que ce soit un succès. Alléluia. Amen. Dieu te donne un emploi miracle, tu dis toute autre chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Parce que j'aime mon Dieu, il m'a donné un emploi miracle. Praise the Lord. Par moment, nous sommes en train de tordre l'évangile et comprendre à tort et à travers. Si tu aimes Dieu, toutes choses seront de ton côté. La Bible dit quand l'Éternel approuve la voie d'un juste, il dispose favorablement même ses ennemis. Même ses ennemis. Si tu aimes Dieu, même tes ennemis viendront t'acclamer. Si tu aimes Dieu, même ceux qui te critiquent viendront te dire en tout cas pardonne-moi, j'ai tort. Aime Dieu. Aimer Dieu, c'est être dans sa présence à chaque instant. Aimer Dieu, c'est le servir. Aimer Dieu, c'est aimer ses œuvres. Alléluia. Il dit Simon Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, tu dois faire quoi? Enseigne mes enfants. Enseigne mes enfants. Si tu aimes Dieu, tu dois enseigner l'évangile. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton église. Deuxième point. Deuxième point. Deuxième recommandation. En 2021, si tu veux voir la terre promise, tu dois servir Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. C'est ce qui engage Dieu à mettre fin à la sécheresse. Et il te donnera une nouvelle identité. En 2021, si tu veux voir la main de l'Éternel, sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Il y en a parmi nous, vainqueurs depuis des années, mais jamais dans un département. Jamais dans un département. J'évite les problèmes. J'aime ça. Je vous ai dit encore il y a 1 mois ou 2 mois, dites-moi une église à Bukavu qui n'a pas de problème. Moi aussi, ton pasteur, je vais aller prier là-bas. Hein? Qui connaît une église dans cette ville qui n'a pas de problème? Quand on commence à citer les problèmes de chacun de nous. Hein? Chez les autres, ils s'empoisonnent. Pasteur, c'est quoi qui empoisonne son pasteur dédiné? Chez les autres, il y en a même des pasteurs féticheurs. Il va chez le Moufoumou pour faire tomber son pasteur. Chez les autres, il y en a des diacres qui couchent avec les enfants dans l'église et les anciens qui couchent avec les femmes des pasteurs. Chez les autres, quand on veut remplacer un pasteur, il te tue. Il y en a des problèmes partout. Il y en a des problèmes partout. Et tu n'es pas venu à l'église pour chercher les problèmes. Alléluia. Est-ce que tu es fictif? Hein? Tu es année CIA, KGB? Tu es de métropole? Non, tu n'es pas ici à l'expression des problèmes. Tu es ici pour chercher Dieu. Cherche Dieu. Ne fais pas le travail qu'on ne t'a pas donné. Ne fais pas le travail qu'on ne t'a pas donné. Tu n'es pas venu pour respecter les problèmes de l'église. Tu es venu prier Dieu. Prie ton Dieu. Fais des cris et des claques. Rentre à la maison. Entre dans l'église. Prie ton Dieu. Fais des cris et des claques. Rentre à la maison. C'est pour ça que Dieu te bénira. Dieu ne te bénira jamais parce que tu as analysé 15 problèmes de l'église. Qui va te payer pour ça? Viens chercher la face de Dieu. Viens prier Dieu. Sers ton Dieu. Joignons les départements, s'il vous plaît. Assez, c'est assez. Nous ne devons pas être des vainqueurs de nombre d'années. Nous devons être des vainqueurs de nombre de miracles. Nous devons être des vainqueurs de nombre de témoignages. Assez, c'est assez. Réveille-toi. Réveille-toi. Ne t'intéresse pas aux inutiles. Intéresse-toi à ce qui est utile pour ta vie. Qu'est-ce qui est utile pour ta vie? Ta propre bénédiction. Pour l'avoir, qu'est-ce qu'il faut? Servir Dieu. Qu'est-ce qui est utile pour ta vie? Ta propre bénédiction. Pour avoir cela, qu'est-ce
qu'il faut. Servir Dieu. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Praise the mighty God. Je suis en train de voir quelqu'un s'engager sérieusement dans les services. Avant la fin de ce 21 jours de jeu de prière, quelque chose va changer dans ta vie dans le nom de Jésus. Quelque chose de miraculeux va t'arriver dans le nom de Jésus. Quelque chose de fort et de puissant va arriver dans le nom de Jésus. Sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu. Je t'en supplie, je t'en conjure. Finalement, nous clôturons par ce point. Authentiquement à aimer Dieu. En s'engageant authentiquement. Pourquoi on a parlé d'authentiquement? Il y a des gens qui s'engagent pour que les autres le voient. Ça ne vient pas du fond de leur cœur. Ils servent Dieu pour le battu. Ils servent Dieu pour que le pasteur constate. Ils servent Dieu pour que les autres voient. Non, ton amour pour Dieu doit être authentique. Ça doit venir du fond de ton cœur. Tu dois sentir cela venir du fond de toi-même. Arrête de servir pour qu'on te voie. Arrête de servir pour prouver les autres. Arrête de servir pour chercher les prônes. La titromanie. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a prêché, dit, voici les 5 maladies qui tuent l'église de mon pays. Dans lesquelles il a cité aussi la titromanie. La titromanie. Dans cette église, il n'y a qu'un père spirituel, il n'y a qu'un berger, il n'y a qu'un seul pasteur. C'est celui qui vous prêche là maintenant. De tous les fils qui sont là, il n'y a aucun pasteur. Ils ne sont pas pasteurs. Ce sont des diacres. Ce sont des diacres. Si tu cherches à prendre le trône du pasteur, il partira, Kinshasa envoyera un autre pasteur. On ne prendra pas quelqu'un qui est ici. C'est une information que vous ne savez pas. Si pasteur Thierry parle aujourd'hui, pour une raison ou une autre raison, on enverra un autre pasteur de la direction nationale, il viendra encore ici. Il n'y a aucun de nous qu'on prendra pour dire tu deviens pasteur. Aucun jour. Arrêtons la titromanie. Arrêtons la titromanie. Alléluia. Amen. On vient en retard, on nous met là derrière, on est fâché. Pourquoi? Moi j'aime m'asseoir toujours devant. Et même pour s'asseoir, c'est devenu un problème. Et c'est ta chaise. C'est ton trône. Alléluia. Tu y as mis des œufs. Tu y as mis des œufs. Lorsque mes enfants de la chorale s'assoyaient dans ce sens ici, un jour j'ai assisté à des choses étonnantes. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, waouh, c'est aller plus loin. La titromanie. On finit de chanter. Ils prennent le micro sans fil. Ils mettent dans son sac à main. Voilà le micro là. Quand ils vont chanter prochainement, ils vont comprendre ce micro. Et c'est ton micro. Remets là-bas. Les biens de l'église sont sacrés, on ne joue pas avec. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Ce n'est pas pour toi. Respectez l'ordre de l'église. Quand on dit assois-toi ici, tu n'as pas donné des raisons. Va t'asseoir là où on t'a dit. Va t'asseoir là où on t'a dit. Alléluia. Quand on dit aujourd'hui, Papa Jeff, vous allez vous asseoir là derrière parce que vous êtes venu en retard. Ce jour-là, il n'est pas dans la joie. Il ne va pas danser dans l'église beaucoup. Tu es venu avec la chèque de chez toi. Tu es venu avec cette chèque de chez toi. Non! Arrêtons les titromanies. Ne sers pas Dieu pour les titres. Ne sers pas Dieu pour les titres. Tu viens à l'église parce que tu es leader de la morale, leader de l'interprétariat, leader de l'intercession. Quand on dit désormais tu n'es plus leader, tu te dis, si vous ne voyez pas mal à quoi j'en ai sur le doigt, on va intercession. La première fois que tu es venu dans cette église, tu savais que tu seras même dans ce département. Non! Arrêtons la titromanie. Arrêtons la titromanie. Tu dois avoir un engagement authentique qui vient d'un amour sincère envers Dieu. Voilà pourquoi tu le suis. L'élévation vient par rapport à votre service. L'élévation vient par rapport à votre... Ce n'est pas votre droit. C'est une grâce. Ce n'est pas votre mérite. C'est une grâce. Même moi, votre pasteur, je ne suis pas votre pasteur parce que je suis trop âgé. Je ne suis pas votre pasteur parce que je connais beaucoup. Je ne suis pas votre pasteur parce que je suis dans cette commission il y a longtemps. Non, je suis pasteur parce que c'est une grâce que Dieu m'a donnée de venir devant vous. C'est une grâce. Je jouis de la grâce. Lisons les Saintes Écritures, Matthieu 11, 28 et 29. Matthieu 11, 28 et 29. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, de porter vos lourds fardeaux. Je vous donnerai le repos.
Prenez sur vous le joug qui m'appartient. Laissez-moi instruire car je suis tout et humble de cœur. Et vous trouverez ainsi le repos de tous côtés. Alléluia. Engageons-nous à aimer Dieu, à le servir de tout cœur. Et que nous puissions jouir du décret de Dieu qui dit assez, c'est assez. Il est mon serviteur. Satan, tu dois maintenant t'arrêter. Tu ne dois plus continuer à le toucher parce qu'il m'appartient. Alléluia. Alléluia. Combien d'entre nous croient que Dieu va arrêter Satan dans leur vie parce qu'il s'engage dans leur vie? Même ceux qui s'engagent pas dans leur vie, ils se lèvent la main. Alléluia. Soyez attentifs à ce que je dis. Combien d'entre nous croient que Dieu va arrêter Satan parce qu'ils sont engagés dans leur vie? Engage-toi s'il te plaît. Engage-toi s'il te plaît. Et Dieu dira à Satan, tu n'as pas le droit de toucher à celui-ci, car il y a la marque de mon sang sur son front qui dit, ne touchez pas à mes rois, ne mettez pas du mal à mes serviteurs. Il faut que Dieu dise cela pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Il faut que Dieu dise cela pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Assez, c'est assez. Satan ne doit plus continuer à jouer avec notre vie. Et pour cela, engage-toi à aimer Dieu et à le servir. Engage-toi à aimer Dieu et à le servir. Après ce culte, ne parle pas. Si tu ne t'engages pas dans un département, va voir le leader, dis oui, je viens de prendre la décision. Je vais servir dans ce département. Combien d'entre nous vont prendre ces décisions? Combien d'entre nous vont prendre ces décisions? Les gens refusent de prendre des décisions dans leur vie. Et il veut que ça s'arrête. Ça va s'arrêter par rapport à quoi? Si tu veux prendre une décision de servir Dieu, réclamez s'il te plaît. Réclamez s'il te plaît. Que Dieu nous donne la grâce de prendre ces décisions de tout cœur dans le nom de Jésus. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Quelqu'un peut servir Dieu par les acclamations. Viens pas debout là où tu es, s'il te plaît. Quelqu'un a compris de quel message il s'agit. Tiens-toi debout. Toute l'église, vous sont debout. Toute l'église, vous sont debout. Je veux que tu fasses cette prière avec détermination. Va dire à Dieu, Seigneur, je m'engage et je prends la décision de te servir maintenant de tout cœur. Je ne sais pas de quel département il s'agit, dans quel département tu as pris la décision de t'engager, mais tu vas dire à Dieu, je prends la décision de m'engager à te servir dans tel département et de t'aimer, être dans ta présence. Praise the mighty God. Combien d'entre nous sont prêts à faire cette prière ensemble avec moi? Combien d'entre nous? Même si tu es dans un département, prends la décision de continuer. Alléluia. Avant de faire cette décision, nous avons les yeux fermés. Mon cœur me demande de dire à quelqu'un ce matin, aucune décision tu peux prendre si tu n'as pas encore la première décision, c'est d'aimer Dieu et d'abandonner le péché. La première décision que tu as à prendre, d'aimer Dieu et d'abandonner le péché, lui donner ta vie et lui appartenir. Si ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Christ, tu veux lui appartenir, élève ta main droite là où tu es.